Et la parole de Dieu nous dit que Christ a un troupeau, c'est brebis, et il est lui-même l'agneau. Alléluia. Jean 1, verset 29, qui ôte le péché, eh bien, de ses élus, pas du monde, parce que le monde ne l'a pas reçu, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc la maison de Christ, c'est nous. Hébreux 3.6. Hébreux 3.6. Et la maison dont nous sommes est appelée une maison de prière. Une maison de prière, non une caverne de voleurs. Ésaïe 56, verset 7-8, et Matthieu 21, verset 13. Et nous avons été rassemblés par Christ. Christ a rassemblé son troupeau de brebis. Jean 11, 52. Et dans les maisons que nous sommes, eh bien, il lui a mis son esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il y a beaucoup de maisons dans la maison de... Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et là, nous voyons que les demeures, c'est les brebis. Les brebis ont reçu l'esprit du Seigneur. Alléluia. Et en recevant l'esprit, ils ont reçu la vie, ils ont reçu Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je leur donne eh bien, la vie éternelle. Et je les ai rassemblés en un seul corps. Jean 11, 52 et Éphésiens 1, verset 9, 10. Il a tout réuni à lui qui est le Seigneur, afin que nous soyons un avec lui. Alléluia. Alors, chaque pierre précieuse constitue l'édifice de Dieu. Alléluia. Dans un temple, il y a des pierres, mais des pierres précieuses, des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Alors le psaume 127.1 nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison c'est nous, c'est l'Église, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel, il n'y a pas la pierre principale qui est là, ceux qui bâtissent la maison, eh bien la bâtissent en vain et travaillent en vain. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le psaume 127.1. Et les religions, eh bien, ce sont des plantes que le Seigneur n'a pas plantées et qu'il va déraciner. C'est pour ça qu'il disait, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Psaume 17, verset 2. Psaume 17, verset 2. Alléluia. Alors, si l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, ne garde la ville. Mais la ville, c'est quoi la ville aujourd'hui? Dans Apocalypse 22, excusez-moi, je vais regarder tout de suite. J'ai peur que la vidéo, il n'y a pas assez de batterie. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais Apocalypse 21, verset 1 à 10, la ville, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Christ. Et la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne garde la ville, c'est-à-dire son épouse, la nouvelle Jérusalem, Galates 4, 26, qui est notre mère, Apocalypse 22, verset 1 à 19, eh bien, ceux qui la gardent en vain. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Psaume 27, 2. Ceux qui la gardent en vain. Si l'Éternel ne garde, eh bien, cette ville, il n'y a personne d'autre qui pourrait la garder. Et il n'y a personne d'autre qui pourrait la bâtir. C'est pour ça que Christ disait, je bâtirai mon église. Dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon épouse. Et cette Jérusalem, qui est bâtie par l'Éternel, cette ville, la parole de Dieu nous dit que les parties,
les parties sont liées ensemble. Les pierres, les élus sont liés ensemble. Les pierres de cette ville, les pierres vivantes. Psaume 122, versets 3-4. Psaume 122, versets 3, 4, 5 à 9. Et les parties sont liées ensemble à ne faire plus qu'un. C'est pour ça que le Seigneur disait, moi je suis en vous et vous en moi, afin que nous soyons qu'un. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc on voit que toutes les parties ensemble, la maison de Dieu, les demeures de Dieu, forment un corps, qui est l'Église, qui est le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Donc à ne faire plus qu'un. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 17, verset 11, 20, 21, 22, 24. Jean 14, verset 20. Et puisque nous ne faisons plus qu'un avec l'Éternel, puisqu'il est en nous, par l'Esprit, puisque nous sommes sa maison, eh bien ceux qui nous persécutent, persécutent Christ. Acte 9, versets 1 à 5. Et celui qui nous rejette, eh bien rejette Christ. Luc 10, verset 16. 1 Pierre 2, verset 4. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, nous vivons avec Christ, on ne fait plus qu'un avec lui, et nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16, 2 Corinthiens 10, verset 5. Alors on peut dire que le royaume des cieux, il n'est pas dans les cieux comme les gens le croient. Le royaume des cieux est en nous. C'est ce que disait le Seigneur. Luc 17, verset 20, 21. Luc 17, 20, 21. Le royaume des cieux est en vous. Il ne vient pas de manière à frapper le regard, mais le royaume des cieux est en vous. Christ règne dans nos cœurs. Matthieu 12, verset 28, 29. Matthieu 12, verset 28, 29. C'est vrai que Christ règne dans nos cœurs. Alors, Matthieu 12, 28, 29, la parole de Dieu nous dit que Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, chasse les esprits impurs. Matthieu 12, 28, 29. Jésus chassait les esprits impurs pour mettre en nous son Esprit Saint. Matthieu 12, 28 à 32. C'est pour ça que le Seigneur disait « Recevez l'Esprit Saint ». Et c'est ce qu'il a fait à la Pentecôte. Déjà, premièrement, il a nettoyé l'intérieur de la maison. Déjà, premièrement, eh bien, cette maison qui était impure au départ, parce que nos pensées n'étaient pas les pensées du Christ, on était des satans, c'est ce qu'il disait à Pierre, hein, dans Matthieu 16, 20 à 23, « Arrière de moi, Satan, arrière de moi, Pierre, Satan. » Parce que tes pensées ne sont pas les pensées des dieux, mais les pensées des hommes. Donc avant, on était des satans. Il fallait que Christ nettoie l'intérieur de notre maison pour qu'il puisse ensuite eh bien, vivre en nous par son Esprit Saint. C'est pour ça que le royaume de Dieu, hein, eh bien, c'est par l'Esprit Saint. Romains 14, versets 17, 18, 1 Jean 4, 13, Colossiens 1, verset 13, Acte 1, 7, 8. Christ en nous. 2 Corinthiens 13, 4, 5, 6 et Jean 14, 20. Alors, non seulement nous sommes la maison de Dieu, chacun en particulier, chaque élu, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, oui, c'était vrai, il y a une maison mais il y a plusieurs demeures. Et nous sommes en plus le champ de Dieu, où Jésus a semé sa semence, sa parole, ainsi que ses disciples, ses ouvriers. Matthieu 13, versets 3 à 30. 1 Corinthiens 3, verset 9. 2 Corinthiens 6, 1. Et Marc 16, verset 20. Et Dieu travaillait avec ses disciples. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Matthieu 9, 37, 38. Donc, on dit que les apôtres étaient ouvriers avec Dieu. Alors, comme Christ a planté aussi, et puis qu'il a semé,
Alors Paul dit aussi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est ça le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, là Dieu a semé dans son champ. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et chacun reçoit sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3, versets 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous voyons que Christ a planté, mais aussi les disciples ont planté et arrosé. Et là nous voyons qu'il y a une terre non plus qui n'a pas été arrosée. C'est Jérusalem qui représente Galates 4.21, pardon, Jérusalem 4.21 à 31 qui représente l'Égypte. Galates 4.21 à 31, Apocalypse 11.8. Eh bien cette Jérusalem-là, elle n'a pas été arrosée. Tandis que là, on voit que, eh bien, là, quand le Seigneur y passe, eh bien, il fait croître tout ça et puis c'est arrosé. Hein, c'est ce que dit Paul. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc ce champ-là est arrosé, il peut porter du fruit. S'il n'y aurait pas l'Esprit Saint qui représente l'eau, eh bien, il n'y aurait rien qui pousserait. C'est pour ça qu'aussi Paul disait aussi, en imposant les mains, eh bien, que les disciples, quand ils imposaient les mains, eh bien, les personnes, les élus, recevaient l'Esprit Saint qui représente l'eau. Jean 7, 37 à 39. 1 Corinthiens 12, 13. Jérémie le 13, la source d'eau vive. Alors ici, le Seigneur sème sa semence, sa parole dans le champ, qui est le monde. Parce qu'il y a le champ aussi qui est le monde. Il y a le champ aussi qui est le monde. Et c'est dans le monde que le Seigneur est venu. Qu'il est venu enlever, eh bien, ses élus. Mais pour cela, il fallait qu'il plante. Et quand il a planté, quand ça tombait dans la bonne terre qui est nous-mêmes, parce qu'il y a la mauvaise terre qui est Jérusalem, c'est une mauvaise épouse, une mauvaise terre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, on appellera ta terre épouse, dans Ésaïe 62. Ça, la bonne terre, là, c'est l'épouse du Christ. Et bien là, quand on a reçu la semence, eh bien, ça a donné du blé au centuple. On dit que la mauvaise terre, elle n'a rien donné du tout. Elle n'était pas arrosée, elle ne peut rien donner. Alors, le champ, c'est le monde. Et le Seigneur, il a venu planter sa graine là, dans le monde parmi nous, qui étions de la bonne terre, parmi ce monde qui est de la mauvaise terre. Il faut bien comprendre la parole de Dieu parce qu'elle est spirituelle. Matthieu 13, 38. Le monde qui est charnel, qui représente la mauvaise terre, Matthieu 13, verset 4. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi les chemins, où la terre est parfois tassée. Il y a aussi les endroits pierreux, Matthieu 13, verset 5-6, où les pierres, eh bien, pouvaient devenir des enfants d'Abraham. Voyez-vous, quand même, on jette parmi les pierres, eh bien, des fois, elles peuvent venir des enfants d'Abraham. Matthieu 3, verset 9. Et le Seigneur, il est venu justement, eh bien, jeter aussi des graines parmi ces pierres. Qui aussi, les pierres, des fois, eh bien, ça ne poussait pas, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais il y avait des pierres qui l'ont reçu. Il y avait des cœurs de pierre, des fois, qu'il avait aussi reçus. Matthieu 3, 9. Et il devenait enfant d'Abraham. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu, eh bien, et les épines ont étouffé la semence. Les épines, ça représente les oiseaux. Matthieu 13, 7. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y a eu de l'ivrée. C'est le diable qui a fait ça, c'est l'ennemi qui a fait ça. Et le Seigneur a dit, quand j'ai mis ma semence, ici les oiseaux sont venus. Et le Seigneur a dit, les oiseaux, c'est le diable. Quand la semence a été plantée dans le cœur de l'homme, eh bien, lui, l'adversaire, les hommes mauvais viennent et essayent d'enlever la bonne semence qu'il y a dans le cœur de l'homme planté par Christ, qui plante sa parole en nous. Et, bien sûr, les épines qui étouffent la semence, Matthieu 13, verset 7, ce sont les faux prophètes. Matthieu 7, verset 15 à 20. Ce sont des épines dans nos yeux. Ils veulent nous rendre aveugles. Ils ne veulent pas qu'on voit clair. Ils veulent qu'on soit comme eux. Nombre 33, verset 55. 2 Corinthiens 12, verset 7, 8, 9, 10.
Ésaïe 33, 12. Et c'est pour ça que Paul, il disait qu'il y avait une écharpe dans sa chair, qu'il y avait là un ange de Satan, qu'il essayait de le détourner de sa voie droite, qu'il essayait de lui percer les yeux. Nombre 16, verset 14. Alors on va voir aussi pour les épines, les échardes, Ésaïe 5, verset 5-6 et Ézéchiel 28, 24. Alors la parole de Dieu nous dit que la bonne terre, les élus, les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la semence, eh bien dans cette terre, ça porte du fruit au centuple. Matthieu 13, verset 8, 23. La bonne terre, dans la parole de Dieu, est appelée épouse. Ésaïe 62, verset 3, 4, 11, 12. Apocalypse 21, verset 1 à 10. Ésaïe 61, verset 10, 11. Alors la terre où Jésus a semé, en général, c'est le monde. C'est le jardin où se trouvait Satan. Genèse 3, 1, 14. C'est le jardin, c'est le champ où se trouvait Satan. Genèse 3, 1, 14. Matthieu 13, 38. Matthieu 13, 37, pardon. Matthieu 13, versets 37, 38, 39. Le champ, c'est le monde. Le monde, le jardin, le champ où se trouvait Adam, qui n'était qu'une âme vivante. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Pourquoi? Parce que Adam aussi, il était dans le champ. Il était dans le jardin d'Éden. Il était dans le champ. Et là, eh bien, Ève s'est laissée séduire, en vérité, par le serpent. Le sang représente, eh bien, l'âme. Le sang représente l'âme. Parce que Adam, c'était une âme vivante. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Le sang représente l'âme. Lévitique 17, verset 11. Le sang représente l'homme né de la poussière. L'homme qui n'est pas né de Dieu. Jean 1, verset 11, 12, 13. Jean 1, verset 11, 12, 13. Et le sang n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Et Adam, né de la poussière, né du sang, ne pouvait pas hériter du royaume des cieux. Et Romains 5, 12 nous dit le péché est rentré dans le monde, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden où Adam se trouvait. C'est-à-dire le champ qui représente le monde. Matthieu 13, 38. Et cet Adam qui représente l'humanité en entier était en Éden, qui signifie délice. Parce que le jardin signifie délice. Éden signifie délice, signifie paradis. Genèse 2, 8. Cet Adam représente l'humanité, il était en Éden. Genèse 2, 8. Alors Adam devait cultiver le jardin de Dieu. Il devait cultiver le jardin de Dieu. Genèse 2,15, devait le cultiver. Il était là pour le cultiver. Et comme on dit cultiver le jardin de Dieu, ça veut dire qu'il devait s'occuper de tous ces gens qui se trouvaient dans ce jardin. Et oui. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit aussi que le prince de Tyr était, eh bien, en Éden. Ézéchiel 28, verset 13. Et après, on lit tout en descendant, on voit que c'était la montagne sainte, c'était l'Éden. Il était un chérubin protecteur. Donc, là aussi, il n'y avait pas que Adam et Ève, il y avait du monde, eh bien, il y avait même Pharaon et toute son armée. J'ai même fait des vidéos sur ça. Mais là, Adam, il devait s'occuper du jardin pour le cultiver. Genèse 2,15. Mais il ne l'a jamais cultivé. Non. Le Seigneur avait planté un jardin en Éden, comme il a planté aussi un jardin, c'est-à-dire le champ dans le jardin, c'est-à-dire c'est nous le jardin, et on voit que c'est la nouvelle Jérusalem, et c'est la nouvelle Éden, eh bien on voit que
Genèse 15, Adam ne s'est pas occupé de cultiver le jardin, le champ de Dieu. Mais il fut séduit par sa femme, qui représente la prostituée séduite par le serpent, Ève, qui est le symbole des religions, qui est la femme d'Adam. Selon la chair, c'est pour ça qu'il disait, voici chair de ma chair. Quand il a vu sa femme, elle était là, elle a été prise de lui, parce que celui qui est pris de l'homme, la parole de Dieu nous dit, c'est quelqu'un qui est né de l'homme. Jean 1, versets 11, 12, 13, eh bien celui qui est né de l'homme, de la femme et du sang n'hérite pas du royaume des cieux. Et là, on voit que Adam disait de Ève, elle est chair de ma chair. Donc on voit que la chair, Adam et Ève, ils étaient tous deux de chair en vérité. Et la chair n'hérite pas le royaume des cieux. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Et l'âme, c'est le sang. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Lévitique 17, 11. Mais le dernier Adam, lui, c'est l'Esprit qui nous vivifie. C'est-à-dire, c'est Christ. Le premier n'était pas spirituel, il était tiré de la terre, de la poussière. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Mais Christ, lui, l'Adam nouveau, prend soin de son épouse. Il prend soin de son épouse, il ne veut pas qu'elle soit une prostituée. Parce que l'épouse, c'est l'Église. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et il l'a sanctifiée, son épouse, le Christ, il l'a sanctifiée par l'eau de la parole. Et elle est sans tache ni ride. Voir Éphésiens 5, 22.